Alors maintenant, on va passer à une toute autre histoire. Cette année 2018, vous le savez, c'est l'année de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ça fait 100 ans que cette guerre a pris fin. Et pourtant, figurez-vous qu'on continue à retrouver des soldats disparus, les fameux poilus. Il y a quelques semaines, justement, on a identifié un poilu grâce à son ADN. Alors ça, c'est assez incroyable. Et Laurence Bouvillard a rencontré ceux et celles qui travaillent justement sur l'identification de ces portés disparus. Nous sommes ici sur le front de Champagne. Entre 1914 et 1918, des milliers de jeunes hommes ont perdu la vie ici. Cette grande guerre a fait au total 8 millions de morts, toutes nations confondues. Et 650 000 hommes n'ont jamais été identifiés ou restitués à leur famille. Et parfois, 100 ans plus tard, on découvre quelques ossements. Et aujourd'hui, ce sont des archéologues qui s'en occupent. Donc là, c'est les tranchées françaises. Et les Allemands. Voilà. Donc en fait, on est sur le village de Massige qui est en contrebas. Et là, on est dans la zone de tranchée qui est restituée depuis 5-6 ans par une association. La recherche de corps est interdite par la loi depuis 1935. Et donc, les découvertes de corps de soldats ne peuvent être faites que de manière fortuite, c'est-à-dire les corps sont dégagés à l'occasion de terrassements, pour des aménagements, pour des travaux agricoles. À l'occasion des travaux de réaménagement du site du cratère de Massige, en fait, on a accroché la chaussure droite d'un corps dans une tranchée. On a donc dégagé le corps et ce corps portait une plaque d'identité à un poignet sur un bracelet en cuir et on a donc pu identifier Albert Dadur qui a été tué en février 1915 au cratère de Massige. Trouver l'identité d'un soldat, la date et les circonstances de sa mort, c'est parfois possible. Une véritable enquête commence sur le terrain puis dans ce dépôt du service régional d'archéologie. Là, on a reconstitué le corps d'un soldat. C'est un soldat allemand. Ce soldat, qui fait partie d'un régiment d'artillerie, est tué à côté de Dormans le 17 juillet 1918. On l'a redécouvert il y a 2 ans à l'occasion de travaux forestiers. Il s'appelle Heinrich Franz, donc il est parfaitement identifié. Dans ses poches, on a retrouvé aussi, par exemple, sa montre, son alliance, un fume-cigarette, la chaînette de montre. Là, on va rentrer un peu dans la vie intime du soldat. On retrouve dans la poche droite une petite fiole à alcool, sa cuillère pour les repas, et bien évidemment, comme tout le monde avait à l'époque, le couteau pliant, et puis un petit souvenir dans sa poche gauche, en fait, qui est un badge de casquette d'artilleur britannique. Ah oui, donc c'est une prise de guerre. Voilà, c'est une prise de guerre. Donc ça, c'est un casque français. Voilà, donc on est un peu dans le même cas de figure, mais il n'est pas identifié. Il n'est pas identifié. Voilà. Par contre, on a pas mal d'objets personnels, un porte-louis d'or. C'est, je pense, quelqu'un qui a une certaine aisance sociale dans la vie civile. Il a une montre de qualité, des petites lunettes. Et puis des cartouches. Alors, il avait ses cartouchières sur lui. Le corps a disparu sur le terrain. Il est tombé à la renverse dans un élément de tranchée. Alors, avec des pièces, 1912. Voilà. Alors, quelle que soit la nationalité, de toute façon, les corps de soldats retrouvés sur le terrain ont droit à une sépulture perpétuelle dans une nécropole nationale. 100 ans plus tard, seuls 10% des corps retrouvés peuvent être identifiés. Mais cette identification a été un problème dès le départ, à la sortie de la guerre. C'est pour cette raison qu'on a créé la tombe du soldat inconnu, que l'on rallume tous les jours depuis le 11 novembre 1920 sous l'Arc de Triomphe. Merci beaucoup, Laurence.